Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois deux membres de l'Atelier Paysan, un collectif qui milite pour l'agroécologie. Emmanuel Haze, arboriculteur dans le Lot et Garonne, et Hugo Persillet, animateur formateur à l'Atelier Paysan. Tous les deux sont co-auteurs d'un manifeste publié aux éditions du Seuil intitulé « Reprendre la terre aux machines ». Bonjour messieurs. Un premier mot, Hugo Persillet, pour nous présenter en quelques phrases l'Atelier Paysan, ce collectif. Bonjour à vous. L'Atelier Paysan, c'est la plateforme francophone des technologies paysannes. Donc, ce sont des paysans et des paysannes qui s'accompagnent pour inventer le matériel agricole dont ils ont besoin et qu'ils ne trouvent pas dans l'industrie pour faire de l'agroécologie. Donc, le matériel agricole qu'ils ne trouvent pas aujourd'hui, ça veut dire qu'ils réinventent peut-être des vieux outils, on réadapte des vieux outils? Les deux, on réinvente des vieux outils et ils en conçoivent des nouveaux pour des nouvelles agronomies. Alors Emmanuel Haze, vous avez vu un petit peu quelle était la conjoncture aujourd'hui sur l'agriculture française et même mondiale. Il y a eu un certain nombre d'épisodes climatiques qui ont été fâcheux au printemps récemment. Les prix vont monter et votre préoccupation dans l'Atelier Paysan, c'est aussi l'alimentation. Oui, il est vrai que cette année, mais comme les années précédentes, depuis le milieu des années 2010, on vit une complication extrême des conditions météorologiques et climatiques de production. Il y a eu des gelées extrêmement destructrices cette année, par exemple. Mais la conjoncture et l'actualité, c'est aussi l'actualité politique autour des questions agricoles et alimentaires. Et en l'occurrence, il faut considérer à côté des problématiques nouvelles qu'on rencontre avec le dérèglement climatique, il y a des politiques qui ne nous permettent pas de nous adapter à ces nouvelles conditions de production. Par ailleurs, la question alimentaire s'aggrave. De plus en plus, une part toujours plus importante de la population émarge à l'aide alimentaire. Les maladies liées à l'alimentation explosent, obésité, maladies cardiovasculaires, et le tableau est assez sombre en fait. Emmanuel Haze, pour ce qui vous concerne, vous allez faire quelle année? C'est très simple. J'ai perdu 100% de mes productions du fait du gel printanier de début avril, comme ça m'est déjà arrivé par 3 fois d'ailleurs dans les 5 dernières années. Et pour autant, les décisions ministérielles du mois de juin concernant la nouvelle PAC excluront les fruits et légumes, je suis producteur de fruits, du soutien de l'État au maintien de ces productions sur le territoire. Donc zéro aide? Par la PAC, zéro. Les fruits et légumes, il faut le savoir, ne sont pas soutenus par la PAC en France. L'État français, considérant vraisemblablement que ces productions sont trop peu profitables à l'industrie, et considérant par ailleurs que l'offre, par exemple, espagnole étant à peu près à moitié prix, finalement, il convient de garder l'argent public pour des cas moins désespérés que la production de fruits et légumes. Mais alors, Emmanuel Haze, vous allez faire comment pour vous en sortir cette année? Concrètement, moi, je suis en train de reconfigurer ma ferme complètement, et comme je suis seul finalement, il n'y a pas de politique publique dédiée au maintien, au développement ou la relocalisation de la production de fruits et légumes en France. Je suis enfermé dans une logique, dans une espèce de fuite en avant, dans une logique de niche, c'est-à-dire que j'essaie de produire des productions finalement que d'autres ne font pas, de sorte à pouvoir faire valoir mes coûts de production sur le marché et obtenir un revenu de mon travail. Mais c'est une logique qui ne peut fonctionner que seule ou à un très petit nombre. Ce n'est certainement pas comme ça qu'on maintiendra et qu'on développera la production de fruits et légumes à hauteur des besoins de la population française. Hugo Persillet, est-ce qu'il y a un espoir du côté d'une loi qui se prépare, une proposition de loi qui s'appelle Egalim 2, qui veut rééquilibrer les revenus entre les industriels, les producteurs et les distributeurs? Peut-être, laissons le bénéfice du doute, mais c'est une vieille histoire. L'idée de en fait renverser la logique, que ça ne soit pas les industriels qui fixent les prix qui s'imposent aux producteurs, ça c'est le cas depuis des dizaines d'années maintenant. Le fond de la loi, c'est d'inverser la logique, que ce soit les coûts de production qui s'imposent au reste de la chaîne. Mais c'est une longue histoire, c'est une longue revendication des mouvements paysans, et à titre personnel, j'ai assez peu d'espoir que ce soit pour maintenant. Hugo Persillet, ce qui caractérise l'Atelier Paysan, c'est que vous avez parfaitement conscience d'être des petits ruisseaux de votre côté en travaillant sur l'agroécologie, sur le bio, etc. Mais vous avez une réflexion politique sur votre travail et vous estimez que ce n'est pas suffisant.
En effet. Nous, on est une trentaine de salariés, on constitue un petit ruisseau, on essaye de faire ce qu'on peut à l'échelle qu'on est, mais on a décidé il y a quelques années de faire le deuil que ces petits ruisseaux amèneront la grande rivière de la transformation agricole et alimentaire qui est pourtant absolument nécessaire. C'est une catastrophe, la situation alimentaire et agricole, donc il est urgent que ça change. Mais nous avons fait le deuil que ça changera par nos petits pas, par nos petites alternatives, tout simplement parce qu'il y a des verrous à ce changement qui sont bien au-delà de la volonté individuelle. Alors Emmanuel Haas, comment on fait pour changer complètement là le modèle et ne plus se contenter des petites niches que vous incarnez? Il faut commencer par regarder en face une réalité. L'avènement de cette alternative qu'a été l'agriculture biologique a suscité beaucoup d'espoir. Il a permis d'ailleurs un certain nombre de choses. L'agriculture biologique a permis de sauver un grand nombre de paysans de la logique de compétition et du libre-échange. Elle a permis de sauver des savoir-faire, d'en élaborer de nouveaux. Elle a libéré aussi des surfaces significatives de l'emprise de l'agrochimie. Mais au bout de 40 ans de déploiement de l'agriculture biologique, il faut bien se rendre compte que finalement, elle est prise dans une logique de marché. C'est un segment de marché que l'agriculture biologique. Et un segment de marché, finalement, qui se retrouve destiné aux catégories sociales, à des catégories sociales plutôt aisées. Et finalement, donc, la perspective de voir la sortie des pesticides prise en charge par l'accroissement de ce segment de marché et la conquête de l'ensemble du marché, finalement, c'est une illusion. Il y a même un élément qui est particulièrement désespérant, c'est la façon dont les gouvernements successifs, petit à petit, s'appuient sur l'existence même de l'agriculture biologique pour dire qu'il n'y a pas besoin de légiférer sur les pesticides, que c'est aux paysans de convaincre les consommateurs d'aller de s'approvisionner auprès de l'offre issue de l'agriculture biologique. Et voilà, les gouvernements nous disent, les gens ont individuellement le choix de leur mode de production et de leur mode de consommation. Pourquoi légiférer au plan global? Hugo Persillet, vous avez des propositions dans ce livre, dans ce manifeste, qui sont, il faut le dire, assez radicales. Par exemple, vous proposez des prix minimums des produits importés. Vous proposez également une sécurité sociale alimentaire et vous proposez ce que vous appelez une désescalade technologique. Oui, en fait, on s'emploie dans l'ouvrage à montrer, du coup, à détailler ce que j'ai appelé là les verrous, de montrer qu'en fait, institutionnellement, le modèle est verrouillé. Et donc, on propose, alors c'est peut-être radical, mais nous, on ne pense pas, on pense que c'est assez faisable, en fait, de grands leviers pour déverrouiller ça. Et du coup, on en a donné 3 qui nous semblent déjà essentiels. Donc, le premier, c'est sur le libre-échange, ça renvoie à ce que disait Emmanuel. Déjà, il faut protéger les producteurs de la concurrence déloyale, du dumping social qui est fait sur leurs produits. Et donc, c'est une proposition qui a été élaborée par la Confédération paysanne il y a quelques années, d'appliquer des prix minimums à l'entrée, c'est-à-dire si les prix sont trop bas, ça ne passe pas la frontière. Ça paraît une première chose. Si on fait quelque chose d'autre sans faire ça, en fait, il y aura éternellement cette concurrence totalement déloyale. Petite parenthèse, ça existe en Suisse. Ouais, ça existe au Maroc, ça existe dans plusieurs endroits, donc c'est pas si radical que ça. C'est un instrument d'économie internationale. Voilà, ce qui serait peut-être plus radical, en tout cas plus difficile à entendre, c'est cette idée de désescalade technologique. Nous, on identifie, on est bien placé à l'atelier paysan, c'est notre sujet. On traite de technologie, de techniques paysannes, et on a identifié comme étant prescripteur du modèle dont il faudrait se passer, la technologie, c'est-à-dire le suréquipement, le gigantisme en agriculture, en gros, la technologie tout le temps présentée comme la solution qui permettra de nous sauver. Et en fait, on constate que ça élimine surtout les paysans, ça élimine les savoir-faire, ça élimine toute capacité d'autonomie de recherche en remettant l'avenir de l'agriculture dans les mains des startups, des nouvelles technologies, du 4.0, des industries, des multinationales, etc. Et donc, on pense, en fait, on sait faire une agriculture différente, il faut remettre du travail humain dessus. Il faut qu'il y ait plus de
travaillent la terre, avec du savoir-faire très pointu. Et donc, il faut sortir de cette fuite en avant technologique. Emmanuel Haze, je suppose, Emmanuel Haze, que vous n'utilisez pas l'intelligence artificielle, les drones, etc., dans votre exploitation. Non, en effet, je m'en passe très bien. Je vois d'ailleurs assez mal à quoi je pourrais les employer, le cas échéant. C'est quoi votre technologie, Emmanuel Haze, la basique alors? Oh, j'ai un petit tracteur. Ce matin, dans la mesure où je prépare des plantations, nous avons passé un coup de charrue à 2 socs et non pas à 80. Voilà. J'utilise assez peu finalement de ces outils. C'est ce qui fait d'ailleurs que la production de fruits et légumes intéresse si peu l'État français, qui considère que l'agriculture, c'est quelque chose qui est en place depuis l'après-guerre. L'État français se sert de l'agriculture comme fonction support, finalement, comme terrain de débouché pour quantité d'autres industries, le machinisme, la chimie, maintenant la robotique. On finance, on solvabilise l'agriculture par la PAC pour maintenir sa fonction de débouché pour toute une série d'autres industries, mais qui sont parfaitement inutiles de notre point de vue à déployer l'agriculture dans sa fonction sociale, celle de nourrir la population. Merci beaucoup, messieurs, pour vos réponses. L'invité de l'économie est terminé, mais évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir. Parce que l'économie, ça n'est pas que des chiffres et des courbes, ce sont aussi des chefs d'entreprise, des salariés, des entrepreneurs, des chercheurs, des décisions qui changent notre vie et impactent la société et la planète. Pour mieux comprendre l'actualité économique mondiale, ne manquez pas la Semaine de l'écho sur France 24 et sur france24.com. La Semaine de l'écho, à voir sur France 24 et sur france24.com.